Bonjour, bienvenue à l'atelier des connasses. Aujourd'hui, on est au Gisson tous ensemble. Vous avez peut-être vu l'année passée pendant la semonce générale ou même peut-être sur les réseaux sociaux, Kimi Amen et sa magnifique gilette à plumes suivie de toutes ces tout autant magnifiques connasses. Aujourd'hui, on est là pour remettre le couvert parce que la semaine prochaine, on est de nouveau dehors dans le folklore. La consorie des connasses, c'est une initiative de deux artistes, Sarah Selma Dolores et Bastien Poncelet, Kimi Amen, Centrale, et les citoyens et citoyennes, les Louviérois et Louviéroises, et tous ceux d'ailleurs qui sont amoureux, qui aiment le folklore. Aujourd'hui donc on vous emmène dans les coulisses, voir comment on se prépare pour la consorie des connasses pour sortir aux semonces. Donc, suite à la sortie de l'année passée en espace public que nous avons appelé la sortie des gilettes, il y a eu tout un engouement de la part d'une partie de la population et puis il y a eu un peu un réfrénage de la part d'une autre partie de la population. On s'est dit que dans cette tourmente, il fallait de toute façon continuer la proposition puisque il y a d'autres personnes qui avaient envie de se joindre à nous, et à côté de ça il fallait qu'on précise aussi notre discours par rapport à la raison pour laquelle on le faisait, justement pour rassurer aussi les personnes que ça avait peut-être un peu choqué, pour comprendre notre démarche. Nous sommes très reconnaissants et très en admiration devant le folklore, le patrimoine folklorique de la région du centre et notamment ici à la Louvière, et on se dit que il faut parallèlement à cette continuité du folklore et grâce aux sociétés de Gilles, cette continuité du folklore de Gilles, il faut en parallèle réfléchir à un folklore qui soit plus inclusif et dans lequel toute personne de la population peut se retrouver. Et donc c'était important pour nous de créer une consorie de personnes qui ne peuvent pas participer à d'autres actes carnavalesques pour que eux puissent aussi vivre le carnaval en espace public. Donc c'est ça que nous allons continuer à faire cette année et que j'espère perdurera de nombreuses années. Ces folklores, ils ont été créés par des hommes au démarrage, pour des hommes, et que les femmes en sont aussi exclues, quoi. Et en fait, au Moyen-Âge, c'est ce qu'on s'est dit aussi avec Bastien, c'est que les femmes étaient carrément privées d'espace public. Et donc, en fait, on s'est dit, ah, mais la première drag queen, c'était au carnaval au Moyen-Âge parce qu'il fallait bien des gens pour jouer les filles. Les gens ont fait l'amalgame directement. C'est une bande de drag queens qui sort. Allez, on va être péjoratif. Hein. C'est une bande de drag queens qui sortent et qui n'ont rien trouvé d'autre à foutre que de se moquer de nous, quoi, en gros. Voilà. Ouais, alors que lui, en fait, c'est marrant parce qu'il y a une drag queen. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Bon, c'est la Gillette. En fait, c'était très important pour Centrale de soutenir ce projet. Finalement, on n'a pas apporté ça, on est venu faire comme un allié auprès de Sarah, Bastien et des citoyens, parce que en tant que centre culturel, c'est aussi notre mission de pouvoir favoriser la prise de parole dans l'espace public, de visibilité la communauté queer. Et en plus de pouvoir faire tout ça avec un soupçon d'impertinence, ça nous tenait vraiment à cœur. J'avais déjà connu le travail à Centrale avec les after-shows qui étaient en collaboration avec d'autres jumeaux, dont le Cabaret Mademoiselle. Et j'avais vraiment apprécié la façon artistique et la manière de retravailler tout ce qui est identitaire, tout ce qui est même physique, et tout cet aspect artistique me plaisait. Quand j'ai vu qu'il y avait du coup quelque chose comme charivari dans le thème du carnaval, je trouvais ça intéressant parce que c'est rare de voir ce terme-là abordé, qui a l'air très sélectif, et je me suis dit, ça a l'air bien, tentons, lançons-nous. De base, moi je suis pas très proche du folklore, j'ai toujours eu l'impression d'être en décalage avec celui-ci, et pour moi c'est plus une façon de me réapproprier ce qu'est le folklore belge, ce qui est le carnaval, parce que de base le carnaval c'est on se déguise, on s'amuse, et il y a les jeux, voilà. Mais ça me permet de me rapprocher de ces sources-là, de ces racines-là du folklore, et d'une manière plus positive et plus inclusive pour tous et pour toutes.